Le Hannibal Lecter des DJ est de retour. Pour pousser un petit coup de gueule, qu'est-ce qu'on écoute là déjà? Ça, c'est Da Night, ça s'appelle Control. Je viens de mixer 3 heures, c'est mon dernier titre. Le troisième mix est fini. Le méchant du game. Regarde comme il est beau ce t-shirt. DJ Actarus énervé avec derrière, je t'explique. Avec derrière, ma gueule quoi. C'est Only for Promo qui fait ça. Terry Williams, vous pouvez commander plein de t-shirts chez lui. Bon allez, soyons sérieux. Je vais parler d'un truc qui me vénère. DJ Lidl, moi ça me va bien, DJ Lidl, c'est très bien. Parler d'un truc qui me vénère, grave. Alors tu vois, regarde, moi je suis dans mon bureau, je mixe. Mais comme je mixe tout seul, t'imagines, je fais 3 mix par jour, hein, j'en suis à 8477 quoi. Bientôt 8005, bientôt 10 000. Ben en fait, j'ai une télé là. Quand je mixe, tu vois, je vois la télé. Comme ça, j'ai ma tête dans mon mix, mais j'ai un œil sur la télé. Et là, j'étais sur TF1, 50 minutes inside, je vois DJ Eugel. Genre, Ibiza, l'été a commencé. Tu vois DJ Eugel qui arrive à l'aéroport avec plein de photographes, plein de gonzesses, parce que c'est son concept, hein, il fait monter 30 gonzesses qui sélectionne lui-même avec son équipe, qui veulent rentrer dans la soirée. Bon, le mec, c'est quand même 100, 200 000, 300 000 euros le mix. Donc, en fait, il a le droit de choisir des gonzesses dans la foule, quoi. Patrick Bruel, il a pas le droit. Chut, bon, allez, je sors. Non, ouais, bon, faut pas que je dise de conneries parce que sinon je vais m'envoler. Donc, le mec a le droit de choisir des gonzesses tirées au sort qui sont super bonnes, qui sont derrière lui sur scène, quoi. Et sa tournée, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, sa tournée, c'est, Make Girls Dance. Fait danser les filles, quoi. Voilà. Bon, moi, ça me choque pas, je m'en balèque, j'ai déjà vu des meufs à poil derrière des cabines DJ, je m'en fous. Mais là, bon, là, c'est encore un autre truc, quoi, c'est sélectionné, quoi. Donc, Eugel, le français de Marseille, j'ai rien contre lui, hein, qui fait sa life avec sa Afro House, très commercial. Pote de Bob Sinclair. Alors, mon coup de gueule, c'est justement, ça concerne Bob Sinclair et aussi Solomon. Parce que Solomon donne des flyers au Pacha cette année à Ibiza pour que les gens vivent la soirée sans filmer avec leur téléphone portable, où ils peuvent filmer mais pas avec le flash. Voilà, c'est un petit flyer de prévention, tu sais, comme Roule ta paille là, de Techno Plus, où ils te filent des pailles de prévention. Mon Dieu, ce mouvement, où en es-tu, quoi? Et on va essayer de disséquer tout ça, quoi. Donc déjà, Bob Sinclair, il s'était plaint, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, parce qu'il s'était plaint à Mykonos, il a dit « Ouais, j'ai passé tous mes tubes, il dansait pas, il me filmait. » Mais c'est la rançon du succès, les gars. Vous vous êtes tellement exposés, et là, voilà, vous êtes tellement exposés, vous avez tellement de caméras avec vous, vous êtes tellement vous vouliez la lumière, que maintenant, eh ben, il y a que des lumières en face de vous. Des flashs de téléphone portable avec la lumière en train de vous filmer, il y a que ça. Et en fait, ils sont pas contents. Ah ben non, hein, moi je veux qu'ils dansent. Bah ouais, bah déjà, fais un set qui sort de l'ordinaire si tu veux qu'ils dansent. Et là, ça c'est fait. Et moi, ça me fait halluciner. Mais tu sais que même moi... Attends, j'arrête mon mix là. Ça y est, il est fini. Tac, tac, la caméra. Tac, tac. C'est bon, c'est dans la boîte. Et tu sais que moi, quand je fais Ibiza et tout, que je me filme, déjà, je me filme. Tu vois, je suis pas avec mon portable comme ça, je ne mets jamais le flash, jamais de lumière forte. Et je me filme moi, en train de raconter comme ça, ouais, salut, je suis au High Ibiza, c'est Roger Sanchez, c'est de la balle, mais bon, moi je trouve que son set est pas génial. Tu sais, je dis la vérité. Et je me filme. Et j'en fais 5 ou 6, tu vois. Et d'ailleurs, plus il y a de vidéos, plus il y a de... Parce que je mets partie 1, partie 2, partie 3, plus il y a de parts dans une soirée en vidéo, c'est plus je me suis fait chier, en fait. Quand j'ai vu Sven Vath à la cache à Ibiza, j'ai pris 3 vidéos dehors. Non, par contre, mes vidéos, elles durent 10 minutes, tu vois. Je fais pas des shorts. Je fais une vraie vidéo au moment où je sens que l'atmosphère monte et là, je me filme avec ma bonne humeur, mon sourire, et heureux d'être là. Et en laissant écouter un peu la musique pour les gens qui voient les vidéos et en commentant un peu ce qui se passe dans le truc, quoi. Voilà, déjà, c'est pas le même délire, quoi. Je suis pas devant le DJ comme ça pendant 1h30. Et Sven Vath, j'ai fait 3 vidéos dehors. Il a joué de 19h à 7h du matin. Je t'explique tout seul, hein. 19h, 23h au marché hippie de Las Dalias. J'ai fait 3 vidéos. 4.
Allez, avec la dernière, donc ça fait une vidéo par heure, quoi. Mais moi, je kiffe quand même. Quand les DJ stars, ils disent, ouais, mais les gens, quand ils filment, ils kiffent pas. Mais si, moi, je kiffe la zik. Quand je suis en train de filmer, je suis avec mon phone, je kiffe. Après, je reste pas tout le temps. Tu sais, je fais une bonne vidéo de 8 minutes pour donner de la bonne humeur à tout le monde et ceux qui ont donné sur ma cagnotte parce qu'ils attendent des vidéos. Après, je range mon portable, puis dès qu'à un moment, je sens que pareil, l'ambiance y est, et que, et ben là, je refais une vidéo, puis voilà, j'en ai fait 6 dans la soirée, de 19h à 7h du matin, ça fait 12 heures. Si ça fait une toutes les 2 heures, ça va, quoi, tu vois. Mais moi, j'estime, une bonne fois pour toutes, hein, que les mecs comme Solomon, comme Bob Sinclair, comme Ugel, comme tous ces gens-là, mec, déjà, il y a 15 ans, t'étais pas dans la lumière. Et quand les smartphones sont arrivés, t'étais un petit DJ, je parle pas pour Bob Sinclair, mais bon, t'adorais la lumière, quoi. Tous ceux qui ont émergé un peu, ils adoraient se faire filmer. Donc maintenant, ils veulent plus. Mais c'est quoi le délire? Bientôt, c'est les joueurs de foot. Ils vont dire, ah, mais on veut plus te filmer. Tu verras plus les matchs. T'es une star, tu te fais filmer, c'est tout. Ferme ta gueule. Tire-toi. C'est quoi ce délire? Tu sais combien c'est une soirée Ibiza? C'est 100 €. 35 € le verre. Ok? Et la place, plus à l'avance et tout. Mais d'où? Les gens, ils ont pas le droit de filmer. Mais c'est un truc. Attends, tu as payé 100 balles l'entrée. 35 € le verre. Avec une équipe de caméras qui filme de toute façon. La soirée, elle est DJ, mais toi, t'as pas le droit de filmer. Mais c'est quoi ce délire? Mais arrêtez, mais vous êtes possédés, vous êtes devenus ouf, en fait. Vous êtes devenus ouf, tous ces DJ, quoi. Moi, quand il y a des gens qui viennent me demander, qui me disent, ouais, est-ce que je peux te filmer? Mais, alléluia, c'est un bonheur et c'est des archives. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, j'allais oublier. Heureusement qu'il y a eu des caméramans. Je pense à Michel Mullender, il va se reconnaître, plein de gens, Maxence de MCM et tout, qui, à l'époque, moi j'ai des archives où je suis en train de mixer pendant 40 minutes au Rex, c'est le feu techno en 1999, mais cette archive, elle vaut de l'or pour moi, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Rex Club Paris, putain, mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui a filmé, quoi, qui avait une vraie caméra, parce qu'il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas internet, il n'y avait même pas de téléphone portable, bon bref, 98. Mais heureusement qu'il y avait des gens comme ça. Et il y en avait quelques-uns qui étaient passionnés, donc ils avaient une vraie caméra. Et il n'y avait pas de... Nous, on ne pouvait pas à l'époque filmer comme ça, mais on l'aurait tous fait, bien sûr, parce que c'est des moments magiques, il faut que ça se garde. Heureusement qu'il y a des archives des années, de ces années-là, tu vois ce que je veux dire? Mais heureusement, moi, ça me fait un plaisir de ouf de les revoir, il y a, les mecs du Sud, là, Dragon Ball, tout ça, tous mes potes, tu vois. John Thomas, Rix, Max Le Salgos, Stéphanie Miseri, tous ces gens-là, ils ont été filmés à un moment. Et ils sont tous contents qu'il y ait encore des images. Après, je te dis, moi, mes soirées, il y a quelques gens qui me filment parce que ça leur fait plaisir. Moi, je me filme parce que ça me fait plaisir. Mais les gens, ils sont pas comme ça devant le DJ. Jamais. Mais jamais. Mais jamais. Jamais. Il y a que dans les soirées de DJ Star. Et ça, c'est leur putain de punition. C'est le revers de la médaille. C'est le boomerang dans leur gueule. Que des gens en face d'eux qui attendent qu'ils jouent leur tube avec leur téléphone allumé avec le flash. Vous êtes fait bouillave par votre propre truc. Voilà. Vous êtes rentré dans un cercle. Tant pis pour vous. Vous allez faire quoi? Vous allez interdire les portables? Au Bergen, je suis d'accord, à Berlin. Il y a des mecs qui se s'essuient et qui se mettent des trucs en cuir au 3e étage. Même moi, si j'y vais, déjà, j'ai pas envie de filmer, puis si t'as pas le droit. Puis, et c'est underground, quoi. C'est un lieu spécial. Il y en a pas beaucoup comme ça sur Terre, quoi. C'est pas le Pacha Ibiza. Le Pacha Ibiza, c'est une boîte. D'où t'as pas le droit de filmer. Ou le Pikes, parce que c'est l'ancien hôtel où allait Freddie Mercury, où il y avait George Michael, machin, et qui est resté un peu vintage et qui a des gens un peu de 40-50 ans où t'as pas le droit de filmer depuis pas longtemps. Je suis le seul à avoir des vidéos du Pikes de 2024 en faisant tout le tour et tout. Avec l'approbation des portiers à l'époque, je suis un des derniers. Et pareil, c'est pas des short vidéos, c'est des vidéos qui, elles durent 18 minutes. Je fais tout le tour du truc, quoi. Les piscines, les différents clubs dans le Pikes. Et là, t'acceptes, quoi. T'acceptes que, voilà, t'as pas le droit de filmer. Il te met un sticker sur ton téléphone, voilà, t'acceptes les règles. Mais, il faut qu'ils arrêtent tous, c'est que, à 100 balles l'entrée, 35 € le verre, t'as le droit de filmer. Point. Je vous fais des gros bisous. Mes prochaines dates, c'est à Lyon, pour la fête de la Zik. Après, je jouerai Bordeaux, Lourdes. Je prends pas beaucoup de bookings cet été. Il y en a qui viendront, hein. Je serai sûrement au Dancing à Nîmes. Mais
Mais ouais, j'ai des problèmes de santé, donc je dois faire des IRM et tout. Tu connais pas IRM? IRM, c'est le nom d'une after. Ils te mettent un truc dans les veines. T'es dans un tuyau en plastique, c'est un délire, c'est c'est un voyage. Avec 15 infirmières autour de toi qui parlent qu'en chiffres. C'est 62, 46, tout. Bref, j'ai 52 ans, je suis vivant, je m'emballais qu'il faut bien faire des analyses, des trucs. Donc, ouais, j'ai une thrombose aux jambes, donc j'ai du mal à marcher, j'ai aucun mal à danser ni à mixer, mais j'ai le cœur qui tape. Donc, je ne prends pas tous les bookings qui viennent, quoi. Voilà. Mais je serai quand même à Paris aussi au Gambetta Club avant et après Ibiza. C'est-à-dire, je pars du 20 septembre au 12 octobre à Ibiza. Je verrai 2 fois Carl Cox. La première, c'est le 27 à Universe. Alors, cette fois, ce sera techno parce que c'est Alan Fitzpatrick, Anna Tour et Nicole Moudaber. Elle joue avec 3 meufs. Mais techno, ça va être techno. Ah non, Alan Fitzpatrick, c'est un mec. Ok? Et le 4 octobre, je verrai Carl Cox all night long tout seul à Universe. Ça risque d'être intéressant. J'ai déjà mes billets. J'ai payé 180 balles les deux. Et ça vaut le coup. Et je verrai 2 fois Sven Vath au 528. Et je le verrai aussi à Las Dalias, à la Cacha, marché hippie. Et voilà. Et j'aurai d'autres trucs. Je vous tiendrai au jus. Ça va être génial. Si t'étais à Ibiza, je vous embrasse. Je fais des bisous. Et mais d'où t'as pas le droit de prendre un souvenir d'une soirée où t'as payé 100 € l'entrée? Mais vous êtes des dingues. Même à Disneyland, t'as le droit de filmer au prix de l'entrée. Je sais pas combien c'est, 35 balles. Et 100 balles l'entrée, tu peux pas filmer le DJ? À part dans des lieux qui se respectent. Comme le Bergen, comme le Pikes, comme quelques soirées. Mais moi, nos soirées à nous, personne n'interdit de filmer. Mais les gens, ils filment pas comme des dingues. Ils sont pas devant le DJ, c'est des passionnés. C'est parce que c'est star, tu vois, c'est Bob Sinclair, c'est machin. C'est devenu tellement des icônes mainstream que les gens, ils viennent comme au musée Grévin, quoi. Ils prennent, ils s'en battent les couilles de la zik. Et c'est bien fait pour eux, tous. Voilà. Ils ont qu'à changer de musique et de clientèle. Et voilà. Ils sont arrivés à un point où ils sont tellement hauts. Guetta, il s'est pas plaint là-dessus, il s'en fout, lui. C'est pour ça que je l'aime bien aussi, parce que Guetta, il dit pas n'importe quoi. Tiens, regarde, Ibiza, l'été a déjà commencé. Tu sais qui c'est, ça? C'est Romain Pisnem. Ça, c'est Romain. Ah, tiens, Eugel et Romain, et Lushoya. Romain, je le verrai en replay. Romain, c'est le frère de Yann. C'est 2 mecs qui m'ont vu mixer au Folies Pigalle à Paris en 97, un truc comme ça. Et qui maintenant tiennent l'Ushuaïa, le High et l'Universe, quoi. Incroyable. Et j'ai rencontré Romain, enfin je l'ai revu. Et c'est pour ça que c'est génial que j'ai un t-shirt avec mon nom, tu vois. Parce que quand j'étais à l'Ushuaïa, moi je l'ai vu, tu vois, c'est ça l'Ushuaïa, mec. Quand j'étais à l'Ushuaïa, tu vois, je l'ai vu derrière la scène. Moi je savais qu'il était sur scène parce que c'est lui qui fait les lumières. Donc j'étais planqué derrière la scène et je le voyais. Et j'attendais qu'il sorte un moment. Et quand il est sorti, je lui dis, oh Romain, déjà, il a entendu que ça parlait français, il s'est retourné. Et moi, j'avais mon nom dans le dos, donc je me suis retourné, j'ai fait ça, et là, il m'a pris dans ses bras. J'ai dit, alors, Romain, j'ai dit, t'as vu? Actarus, il te demande même pas d'aller sur scène, et il va même pas te boire toutes tes bouteilles. Il était mort de rire. Et voilà, quoi. Des gens qui ont réussi, bravo. Mais ouais, là, t'as le droit de filmer à l'Ushuaïa. Hein. Mais ouais, bah d'ailleurs, t'as le droit de filmer à l'Ushuaïa, à Univers et au High. Je crois qu'ils en ont rien à battre, puis ils ont raison. Bon, bref, on va pas rester 30 minutes là-dessus, je vous embrasse. À très bientôt. Regarde, Rudy Trower Recording. Et ceux-là, j'en ai 5000 là. J'en ai 5000 pour cet été. J'ai des cartes de visite en veux-tu, en voilà. Les nouvelles, les anciennes, les nouvelles. Elles sont belles celles-là. Hein. Bisous, ciao.